Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. Le lycée Pierre Savorgnan de Brazza nécessite des travaux de réhabilitation à tous les niveaux et l'association Les Anciens du lycée de la Libération s'engage à mobiliser des moyens pour faire ce travail. Et puis notre reporter Espoir Mokoko présente l'état de dégradation de la route de la base, une situation due au phénomène d'ensablement lui-même, conséquence d'érosion. C'est tout pour les titres, les détails à présent. Ce journal partira de Paris en France où le Premier ministre, poursuivant son séjour de travail, était l'invité du journal Afrique de France 24. Sur ce média français, Anatole Koulné-Makosso a fait le bilan de l'action gouvernementale menée au cours de la première année du mandat présidentiel en cours. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. 12 mois pour le président de la République, 12 mois d'exécution de son projet de société, 12 mois pour lever les préalables qui consistaient à gérer la crise sanitaire pour un retour à la vie normale, les préalables qui consistaient à rétablir les équilibres macroéconomiques parce que, comme vous le savez, les paramètres étaient au rouge. 12 mois pour relancer l'économie, pour mettre en chantier le plan national de développement qui venait d'être élaboré. Voilà ce qu'on peut déjà retenir à ce. Vous parliez justement du plan du PND, donc 2022-2026. Vous aviez dans vos idées, ou en tout cas dans les propositions, d'inclure des partenariats publics-privés et des investissements innovants. Où en êtes-vous sur cette question précise au Congo? Le mode de financement retenu est justement celui-là, recourir aux emprunts concessionnels et éviter les emprunts non concessionnels, privilégier le partenariat public-privé et bien entendu imaginer des financements innovants. Nous y travaillons et en ce moment nous sommes sur un programme d'ailleurs qui consiste à rechercher un certain nombre de mécanismes de financement, mais nous travaillons aussi au regard des réformes qui sont entreprises à payer la dette. Et c'est pourquoi vous voyez des efforts qui sont accomplis après la restructuration de la dette des traders avec Glencore qui était le dernier trader qui était hostile à toute restructuration. Cette restructuration est faite et on peut dire aujourd'hui la dette du Congo est soutenable grâce aux efforts entrepris par le gouvernement. À Madingou, dans le département de la Bouinza, le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes, a rencontré les responsables des sociétés de production de ciment. Le respect des prix de ce produit homologué était au centre de leur entretien. Reportage Destin Patience Wadiabanto. Le gouvernement et les sociétés de ciment implantées au Congo entendent façonner l'image des grossistes et commerçants en fixant un prix homologué sur le marché congolais afin d'éviter les spéculations entre producteurs de ciment, consommateurs et clients. Ceci a permis au ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes, d'échanger avec les responsables des sociétés Dangote, Sonoc et Forspac au cours d'une réunion tenue récemment à Madingou dans le département de la Bouinza. Il nous faut contrôler les charges variables qui sont imputées dans la structure des prix. Et comme nous ne voulons pas vous surprendre et que la question du prix est une question fondamentale, nous examinerons les structures de prix de telle sorte que nous réajustions les valeurs au niveau des droits de douane, au niveau des impôts, etc. Donc, pour l'instant, pas d'augmentation de prix. Sur l'augmentation du prix du ciment qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, les responsables et producteurs opérant dans ce secteur ont réagi. Le charbon que nous utilisons vient pour la plupart de l'Afrique du Sud et de la Russie. Donc il y a eu une influence économique sur le prix de charbon. Le prix est passé presque de simple au double, sinon plus que du double, puisqu'il parle de 350. Donc vous voyez que cela a donc entraîné l'augmentation un peu du prix du ciment qui est autour de 10 000 francs. En toute forme légale, le gouvernement dans les jours à venir mettra en place un comité de suivi et d'évaluation afin de stabiliser le prix du ciment sur l'ensemble du territoire national. Économie toujours, il est nécessaire d'implanter les zones agricoles protégées à Ouesso et à Mokeko dans le département de la Songa pour stopper l'importation des produits alimentaires. Voilà la réaction du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, lors de sa visite dans quelques exploitations agricoles de ces localités. Les détails avec Herman Babiessa. Une bananière
des ananas, des hectares d'arachides et de manioc, telles sont les cultures plantées sur ce champ de plus de 15 hectares de l'agriculteur Jean-Pascal Bobenda, bénéficiaire du financement du PEDAC. Avec l'apport de ses ouvriers agricoles, Jean-Pascal Bobenda développe ses activités pour ravitailler les marchés de Ouesso jusqu'ici dépendants des produits camerounais. Malgré sa volonté et ses résultats, ce passionné de la terre éprouve des difficultés, surtout dans la commercialisation de ses produits. Nous sommes en mesure, avec tout ce qui pourrit ici, faire ce que nous appelons chaîne de valeur, qu'on peut monter cette unité-là. Ça va nous aider. Et le produit, les Ouest-Africains ici, ils ne mangent pas le chikwang là, ils mangent le gari qui revient du Mali. C'est possible que le produit sera bien rendu sur le marché. Mais qu'est-ce que je dois faire? Le centre de formation Bomoko bat de l'aile. En dépit de ces difficultés, le centre reste ouvert pour la formation des jeunes. Les activités ont baissé à compte tenu du coût très élevé de l'aliment de bétail, mais il y a aussi le fait que les jeunes de notre coin ne s'intéressaient pas vraiment aux activités agro-pastorales. Nous avons besoin du soutien du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Peu avant la visite des deux sites où seront implantées les zones agricoles protégées de Mokeko, Paul Valentin Gobo a fait la ronde des structures sous tutelle, notamment les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans la ville de Ouesso. Dans le même registre, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, en charge du secteur informel, a visité les stands érigés au Palais des Congrès à l'occasion des journées portes ouvertes pour les acteurs œuvrant dans l'informel. Les précisions avec Sylvie Karine Goteni. L'occasion a permis à la ministre des PME, de l'artisanat et du secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo, non seulement de visiter les différents stands érigés pour la circonstance, mais également d'acheter plusieurs produits fabriqués par les artisans congolais. Elle donne son appréciation. Nous sommes dans une dynamique du consommer local, de réduire les produits importés, surtout en cette période où on nous annonce une grande crise alimentaire. Il faut que les Congolais découvrent les produits du terroir, les produits de chez eux et les consomment. Il y a tout ici, on peut tout fabriquer, on peut tout trouver. Il faut juste que nous nous apprenions à consommer local et nous travaillons avec ces personnes qui sont dans l'informel pour qu'elles se formalisent, qu'elles améliorent leurs produits en matière de qualité, de manière à ce que ce soit des produits sains pour les Congolais. Accompagner les acteurs du secteur informel à la formalisation, l'une des orientations du chef de l'État qui reste au cœur des préoccupations du gouvernement, a dit Jacqueline Lydia Mikolo. Organisées pour la première fois en faveur du secteur informel, ces journées portes ouvertes se poursuivent jusqu'au 23 avril prochain. En numérique, nous parlons du lancement de l'application Inno qui a eu lieu hier en présence du ministre en charge de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. C'était à l'occasion de la soirée After Work organisée par la société Innotech. Espanish Mutondo nous en dit plus. C'est une soirée After Work organisé par Innotech, un moment pour ces représentants d'entreprises de se détendre tout en faisant connaissance. On a voulu parler de la résilience au rythme d'un monde moderne. Beaucoup de jeunes s'arrêtent en route, ils ne savent même pas quoi faire parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter aux changements et aux mouvements de l'actualité. Une occasion propice pour ces organisateurs de lancer l'application Inno. Inno, c'est une application qui met à disposition de tous le renseignement de vos entreprises. Pour toute personne qui a besoin d'informations, il va dans son application. Google, que ce soit Google, que ce soit iPhone, vous tapez YNO, vous allez télécharger l'application, elle est gratuite pour tout le monde. Et une fois que vous avez l'application, vous allez saisir le nom de l'entreprise que vous êtes en train de chercher. Et une fois que vous allez saisir le nom de l'entreprise va apparaître et vous pourrez vous rendre là où se trouve l'entreprise via le Google Maps. Présent à cette soirée, le ministre de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a encouragé ses entrepreneurs tout en les édifiant sur un projet de loi qui se rapporte au numérique. Ma présence ici, c'est pour vous accompagner, pour vous encourager, voilà, pour dire qu'on est derrière vous. Il y a une belle promesse du chef de l'État que nous sommes en train de matérialiser. Je l'ai dit tantôt, c'est la loi portant statut des startups du numérique et de l'innovation technologique. Cette loi, elle vous accompagnera et on l'a fait uniquement pour accompagner les jeunes. Des prestations artistiques et des panels ont constitué le temps fort de cette soirée.
En tourisme, www.tourisme.gouv.cg, c'est le site web officiel du ministère du Tourisme et du Loisir, désormais opérationnel. C'est le vendredi dernier que la ministre destinée Hermela Doukaga a procédé au lancement officiel de cette adresse électronique. Nelson Zao nous en dit plus. La République du Congo se classe parmi les pays à forte potentialité touristique. Le développement du tourisme et des loisirs exige donc une politique adéquate et l'utilisation des bons canaux de communication pour vendre la destination Congo, d'où la création de ce site internet. Le site web qui nous est présenté ce jour, quant à lui, sera un outil complémentaire à la compétitivité et à l'attractivité dans son esprit de fonctionnement qui se veut interactif. Dans le cadre du développement du tourisme, en tant que l'un des piliers majeurs de la relance de l'économie nationale, dans le cadre de la diversification de notre économie. Pour accéder au site internet du ministère du Tourisme et des Loisirs, il suffit de taper www.tourisme.gouv.cg. Au chapitre sciences, retenez que la cité scientifique de Brazzaville est désormais dotée de 2 laboratoires de physique appliquée. L'inauguration de ces structures de recherche a eu lieu hier sous l'autorité de la ministre en charge de la recherche scientifique, Edith Delphine Emmanuel. Léonard Pondy. Il s'agit de 2 laboratoires de physique appliquée, l'un spécialisé en nanomatériaux et en nanotechnologie, et l'autre en physique nucléaire. Ces laboratoires flambant neufs vont servir aux recherches dans le domaine du nucléaire, en ce qui concerne notamment la production de l'électricité, la surveillance de la pollution en mer, ainsi que la protection contre les maladies. Lorsqu'on évoque l'énergie nucléaire, d'aucuns pensent tout de suite à la bombe nucléaire. Cependant, l'énergie nucléaire est utilisée pour produire de l'électricité. Les technologies qui utilisent les sources radioactives sont employées dans le domaine de la radiothérapie humaine, dans la sécurité sanitaire des aliments et la lutte contre la pollution de l'environnement. Ces laboratoires traduisent dans les faits la concrétisation du projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait savoir la ministre Delphine Edith Emmanuel à l'occasion de cette inauguration. La recherche appliquée constitue l'un des leviers du projet de société du président de la République. Dans ce projet de société, nous avons comme priorité la recherche qui doit pouvoir contribuer au développement de notre société, mais aussi la mise en œuvre du plan national de développement économique 2022-2026. Ces 2 laboratoires serviront de cadre aux missions de formation, d'encadrement. Après la remise symbolique du matériel de recherche au directeur général de l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, la ministre a en outre émis le souhait d'une émergence des jeunes chercheurs au Congo. Et puis l'association Les Anciens du lycée de la Libération, actuel lycée Pierre Savorgnan de Brazza, prend l'engagement de réhabiliter cet établissement d'enseignement secondaire. L'annonce est faite par une délégation de cette association au ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, Zita Diabalou. Ils se sont lancés dans la réalisation de plusieurs projets visant à contribuer au rayonnement de l'école congolaise. Chez le ministre en charge de l'enseignement général, ces anciens élèves du lycée de la Libération, actuel Savorgnan de Brazza, sont venus parler des actions déjà menées et celles en perspective, dont la réhabilitation du lycée qui les a formés. Ce lycée qui nous a formés, qui forme tant de cadres, nous sommes très peinés de voir l'état dans lequel se trouve le lycée aujourd'hui. Quand on voit les locaux très délabrés, le mur par exemple de l'enceinte qui n'est pas très haut et qui est dangereux pour les élèves qui font le mur, ça peut provoquer des accidents assez dramatiques. Donc c'est pour ça qu'en fait on voit réhabiliter, de commencer à l'enceinte de l'établissement et même voir tous les bâtiments de l'établissement en fait. Et d'autres projets, les émulations que nous organisons aussi chaque année. On était à notre 11e édition. Essayer de voir si on peut aussi primer les enseignants, essayer de faire aussi des conférences. Pour cette association, l'appui du gouvernement reste toutefois indispensable et le ministre Jean-Luc Moutou s'est dit prêt à créer des passerelles en vue de pérenniser cette dynamique.
Revenons sur le passage du Premier ministre Anatole Koliné-Makuso au journal Afrique de France 24 et je vous propose de suivre la réaction du directeur général de la CREF, Caisse des retraites des fonctionnaires. Les détails avec Gotenyo Nzenzele. Avec l'augmentation du prix du baril de pétrole au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2022, le Congo, l'un des pays producteurs de cette matière, va disposer des ressources financières pour faire face à la dette sociale, telle le paiement des arriérés de pension. Les arriérés font partie de la dette. Les 3 ans d'arriérés seront soldés en fonction de l'amélioration de la situation financière dans le pays. Les propos d'Anatole Koliné-Makuso sont une bonne nouvelle pour l'administration de la CREF, de la Caisse de retraite des fonctionnaires. Les pensionnants de la CREF savent et ils ont entendu le président de la République, chef de l'État, s'exprimer avec humilité un jour de décembre 2017 devant le Parlement réuni en congrès sur la question des pensions. Aujourd'hui, comme vous le dit, Monsieur le Premier ministre, il travaille dans le sens de la régularité de la paye. Nous devons travailler à accompagner les efforts du gouvernement. Comment? C'est dans la sécurisation des fonds de pension. Le président de la Fédération des associations des retraités de la CREF se réjouit de la volonté affichée par le gouvernement en ce qui concerne l'appurement des arriérés de pension. L'appurement de la dette sociale, c'est pour nous une bonne nouvelle. S'il y a un paiement des arriérés, c'est à la Caisse de retraite des fonctionnaires. Et cela doit être accompagné de la carte biométrique, parce que nous ne voulons pas qu'on paye les faussaires. L'utilisation de la biométrie lors de la paye des arriérés de pension permet de déceler les faussaires. En politique, l'heure est aux préparatifs de la révision des listes électorales à Bakongo. Les membres du bureau d'enregistrement ont été formés plus tôt sur cette opération. Lorlaine Kaba nous en dit plus. Cette formation des membres des bureaux d'enregistrement a pour objectif la maîtrise du corps électoral en assainissant les listes électorales qui sont déjà établies afin qu'elles soient fiables. Cette révision consiste à la mise à jour par addition, retranchement et modification des listes électorales de sorte que celles-ci soient fiables, incontestables, exhaustives et actuelles. Les listes électorales sont établies dans chaque district, arrondissement et communauté urbaine par une commission administrative. Il faut bien assimiler et appliquer correctement les instructions de la CAR. Vous devez être régulier et ponctuel. Vous devez exécuter le travail confié dans les délais prescrits. Vous devez aider l'électeur qui sollicite à remplir sa demande. Vous devez également vous interdire de divulguer ou de faire des commentaires sur les renseignements recueillis pendant la collecte des données. La circonscription électorale de Bakongo compte 10 centres et 18 bureaux d'enregistrement. Tous les électeurs qui remplissent les conditions d'âge et de résidence seront pris en compte. Notons que la commission administrative de la révision des listes électorales dans la circonscription électorale de Bakongo est composée de plusieurs entités, à savoir la majorité, l'opposition constructive, le centre et la société civile. À propos de cette révision extraordinaire des listes électorales, le secrétaire général du Club 2002 PUR, Juste Désiré Mundélé, appelle à une adhésion massive des militants de ce parti politique à cette opération. Reportage Nevi Krisnel Mundélé-Ngolo. La bataille électorale se gagne dans les urnes. Le Club 2002 PUR, qui n'entend pas faire piètre figure aux élections législatives et locales de juillet prochain, en est conscient. D'où cet appel du secrétaire général Juste Désiré Mundélé. J'enjoins à tous les responsables du parti d'organiser cette consultation massive des listes électorales et de faire participer toutes les populations, tous nos militants, tous nos sympathisants, pour que personne ne soit laissé au bord de la route, pour que personne, le jour du vote et au lendemain du vote, dise qu'il ne s'est pas retrouvé sur les listes électorales. Le Club 2002 PUR, étant membre de la majorité présidentielle, son secrétaire général fait cette annonce. Le Club 2002, parti pour l'unité et la République, parti qui respecte la discipline, va, comme vous le savez, concourir au cours des prochaines élections suivant les principes édictés
par le Collège des présidents de la majorité présidentielle. Message bien reçu par l'auditoire. Nous avons 11 quartiers à Makelekele qu'on a demandé à ce que tous les responsables des quartiers, donc du club 2002, aillent dans ces sites-là, vérifier les noms et pousser surtout ceux qui viennent d'avoir plus de 18 ans à se faire inscrire. Le rendez-vous est donc pris dans les sièges d'arrondissement et autres lieux d'affichage des listes électorales. L'actualité, c'est aussi la rencontre citoyenne que le président du mouvement Congo Uni a eue avec les ressortissants de la sous-préfecture de Mbama dans la cuvette ouest. De quoi ont-ils parlé? Éléments de réponse dans ce reportage signé Merveille Issou. À cette rencontre citoyenne, les ressortissants du district de Mbama ont échangé sur les mots qui freinent le développement de leur contrée, entre autres le manque des centres de santé intégrés, la pénurie d'eau et le manque d'électricité. Pour venir à bout de ces problèmes, les ressortissants de Mbama ont jeté leur dévolu sur Pirouins Pominoko et Toula, considérés comme l'homme de la situation. D'où leur soutien sans faille à ce fils du terroir. Dans la perspective des élections législatives qui pointent à l'horizon, les ressortissants de cette contrée résidant à Brazzaville, après avoir été informés de la candidature de M. Pirouins et Toula Pominoko aux élections de juillet 2022 à Mbama, ont décidé de soutenir sans faille la candidature. Les ressortissants de Mbama prennent l'engagement ferme de descendre à l'Interland pour expliquer ce choix aux populations. Cette déclaration a été actée par le président du mouvement Congo Uni, Pirouins Pominoko et Toula, qui entend défendre les intérêts des populations du district de Mbama dans le département de la cuvette ouest. En société, difficile, voire impossible aujourd'hui de circuler sur le tronçon Mazala-Mairie de Mfilou pour cause l'ensablement engendré par les érosions dans cette zone rend cette partie de la route de la base impraticable. C'est un constat signé Espoir Moukoko. Route Mazala-Mairie Mfilou, dans son tronçon arrêt Lombre, arrêt Ravin, l'ensablement est au rendez-vous à chaque tombée des pluies. Et tous les travaux entrepris à cet endroit paraissent vains. Ils perdent le temps seulement pour rien. Il faut d'abord canaliser en haut là-bas. Déloger les gens qui sont là-bas, mettre le caniveau jusqu'en bas ici, après ça continue là-bas. Là, quand il va arranger ici, au moins c'est bon. Or, ni ça ne va pas tenir. Dans quelques mois là, si ça continue, ça arrive à l'aéroport. À Sadelmi, où nous nous sommes rendus, notamment dans les quartiers Kéléténar et Mbouala, l'avenue principalement Olivier, hier fiérité des populations, s'est transformée en ravin par manque de canalisation. L'origine, c'est ici, parce que, j'insiste bien, c'est-à-dire que l'État n'avait pas d'abord l'outil avant que le foncier ne puisse vendre. Les eaux suivant la pente, effectivement, vers le bas là-bas, il y a des situations. Surtout Ngambio, c'est un quartier vraiment qui souffre beaucoup d'ensablement parce que ça vient de Sadelmi, là où c'est en haut comme il manque de canalisation. Le souhait pour ces populations, c'est de voir les projets d'urbanisation entrepris depuis 2014 aboutir. C'est un vieux projet qui est au niveau de l'État. Mais entre-temps, au niveau de l'arrondissement Mfilou, nous avons déposé un projet au niveau de notre mairie, au moins à partir de l'arrêt dépôt jusqu'au carrefour. Étant donné que du carrefour jusqu'au rond-point Mazikou, là-bas, ça demande maintenant là, les grands travaux. L'urbanisation sauvage et l'entêtement de certains de nos concitoyens sont à l'origine de cette situation qui appelle à une intervention musclée et urgente des pouvoirs publics. Et puis, l'Association congolaise des technologistes et biologistes médicaux a désormais un nouveau bureau exécutif et un nouveau comité de suivi et évaluation. Leur mise en place a eu lieu hier lors d'une assemblée générale qui a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale des technologistes. Sandra Galeko. Cette assemblée générale élective de l'ACOTEB, Association congolaise des technologistes et biologistes médicaux, a permis la mise en place d'un nouveau bureau exécutif de 9 membres, présidé par le docteur Landry Marcel Miguel, et d'un comité de suivi et d'évaluation de 6 membres coordonnés par Brunel Angouda. Je mettrai tout en œuvre pour que la COTEB, que tous les biologistes médicaux aient leur place réelle dans la chaîne de santé. Il s'agira aussi d'apporter ces valeurs humaines d'humilité, d'éthique, de déontologie dans la corporation à travers les activités de la COTEB.
Au cours de ces travaux, plusieurs communications ont meublé les débats, parmi lesquels la dénutrition, l'offre de formation en biologie médicale, opportunités et perspectives. Des diplômes d'honneur ont été remis aux membres d'honneur avant la signature par des parties prenantes de la COTEB d'une convention de mise en faisceau des laboratoires d'analyse médicale au terme des travaux. C'est par là que nous mettons un terme à ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Bon dimanche, au revoir.